Cantique spirituel de l'âme à Jésus-Christ son bien-aimé. 8e cantique. Original en espagnol. Mas como perseveras, oh vida, no viviendo donde vives, y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes. Traduction. Mais comment subsistez-vous, ô vie, ne vivant pas où vous vivez, puisque les traits qui vous viennent des choses que vous connaissez en votre bien-aimé vous donnent la mort? Explication. L'épouse souffrant de continuelle défaillance et ne pouvant néanmoins mourir pour posséder l'objet de son amour, se plaint de la longueur de sa vie mortelle qui retarde la jouissance de sa vie spirituelle. C'est pourquoi elle exagère beaucoup ses douleurs et elle parle à sa propre vie de cette manière. Ô vie, comment pouvez-vous demeurer si longtemps en ce corps, puisque vous m'êtes plutôt une mort et une privation de cette véritable vie dont je jouirai par la transformation de moi-même en l'amour? Encore un coup, comment pouvez-vous subsister, puisque je reçois des plaies mortelles de l'amour de mon bien-aimé? Mais comment subsistez-vous, ô vie, ne vivant pas où vous vivez? Explication. Pour entendre ces deux vers, il faut se souvenir que l'âme vit plus dans l'objet de son amour que dans son propre corps, car elle ne reçoit pas sa vie du corps, mais le corps la reçoit d'elle. Au contraire, elle vit dans l'objet qu'elle aime, parce que son amour la transporte tout en lui. Toutefois, elle a encore une vie naturelle en Dieu, comme l'apôtre nous l'enseigne, car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous avons l'être. Actes chapitre 18, verset 28. Or, comme l'âme voit que la vie du corps la prive de sa vie naturelle en Dieu et de sa vie spirituelle en l'amour de son époux, elle fait de grandes plaintes de sa demeure sur la terre. Elle gémit d'être combattue par deux adversaires opposés l'un à l'autre. Elle demande à son âme comment elle peut vivre en ne vivant pas là où elle vit par les mouvements de son amour. Puisque les traits qui vous viennent des choses que vous connaissez en votre bien-aimé vous donnent la mort. Explication. Puisque vous persistez, dit-elle à son âme, dans le corps où vous n'avez pas votre véritable vie, comment vous y attachez-vous encore, vu que les traits et les coups de l'amour qui vous blessent le cœur mortellement suffisent pour vous donner la mort? Elle ajoute que ces traits viennent des choses qu'elle connaît en son bien-aimé. La connaissance que vous avez de sa beauté, de sa grandeur, de sa sagesse, de toutes ses perfections, est capable de vous faire mourir en vous enflammant d'amour. 9e cantique, original en espagnol. Porque pues has llegado a que este corazón no le sanaste, y pues me le has robado, porque así le dejaste, y no tomas el robo que robaste. Traduction. Pourquoi donc avez-vous blessé ce cœur, et pourquoi ne l'avez-vous pas guéri? Et puisque vous l'avez dérobé, pourquoi l'avez-vous laissé? Pourquoi ne prenez-vous pas la proie que vous avez faite? Explication. L'épouse, redoublant les plaintes que sa douleur lui inspire, parle une seconde fois à son époux. Car l'amour dont son âme est enflammée est impatient et ne se donne nul repos. Il propose avec inquiétude tous ses désirs, jusqu'à ce qu'il trouve quelque remède à ses peines. Mais parce qu'elle est blessée, qu'elle est seule, qu'elle n'a ni médicament ni médecin, que c'est son bien-aimé qui l'a blessée, elle lui demande pourquoi il ne guérit pas son cœur par sa présence, comme il l'a blessé par la connaissance et l'amour de ses grandeurs. Pourquoi il n'emporte pas son cœur pour se l'unir à lui-même par une parfaite transformation d'amour, comme il l'a déjà dérobé en le gagnant par les charmes de son amour et en lui ôtant le pouvoir de disposer de soi-même.
Pourquoi donc avez-vous blessé ce cœur et pourquoi ne l'avez-vous pas guéri? L'épouse ne se plaint pas de ses blessures, car celui qui aime a de plaies, plus il est content. Mais elle fait ses plaintes de ce que, lui ayant blessé le cœur, il ne le guérit pas en le privant de cette vie, parce que les plaies de l'amour sont si agréables que la seule mort est capable de satisfaire le cœur. Puisque vous êtes la cause de mes blessures par les flèches de l'amour, pourquoi n'êtes-vous pas l'auteur de ma guérison par la mort que l'amour me procurera? Car mon cœur que votre absence remplit de 1000 douceurs sera comblé de 1000 plaisirs que votre présence lui fera goûter dans la gloire. Et puisque vous l'avez dérobé, pourquoi l'avez-vous laissé? Explication. Dérober, c'est ôter la puissance d'une chose à son maître légitime et en usurper injustement la jouissance. L'âme se plaint de ce que son bien-aimé n'agit pas tout à fait de la sorte avec elle, car il est vrai qu'il lui a dérobé le cœur en la dépouillant de sa possession, mais il ne prend pas ce cœur pour lui-même, comme le voleur emporte son larcin. Il le laisse, il l'abandonne, il ne lui ravit pas la vie comme l'âme le souhaite. Ce cœur est bien hors de l'âme parce qu'il est tout dans l'objet de son amour. Mais l'âme voudrait avoir perdu cette vie mortelle pour ne vivre que d'une vie d'amour en Dieu. Néanmoins, l'avantage qu'elle tire du transport de son cœur en son bien-aimé, c'est qu'elle aime Dieu purement, puisque son cœur n'est plus à elle, mais qu'il est tout à lui. Elle peut être aussi très certaine qu'elle aime Dieu, puisque c'est Dieu qui tient son cœur attaché à lui et éloigné de tout autre objet. Elle peut enfin juger par là si l'époux lui a dérobé le cœur, car si cela est, elle sentira les agitations de son amour qui la porte sans cesse à chercher son bien-aimé. La raison en est que le cœur de l'homme est tellement fait qu'il ne peut être tranquille sans avoir la jouissance de quelque objet. Lorsqu'il en aime quelqu'un et qu'il ne le possède pas, il ne se possède pas aussi lui-même, et il est toujours inquiet, jusqu'à ce qu'il possède ce qu'il désire. Il est alors semblable à un vase qui attend qu'on le remplisse, à un famélique qui cherche de quoi manger, à un malade qui soupire après la santé, à un homme qui est suspendu en l'air et qui n'a rien pour s'appuyer. Voilà l'état du cœur de celui qui aime Dieu ardemment. Et comme l'âme en a une expérience sensible, elle dit à son époux : « Pourquoi avez-vous laissé mon cœur ainsi vide, pressé de faim et dépourvu de toute chose, couvert de blessures, languissant d'amour, suspendu en l'air et sans appui ? Pourquoi ne prenez-vous pas la proie que vous avez faite ?» Explication. Alors que vous le remplissiez, que vous le rassasiez, que vous le teniez auprès de vous, que vous le guérissiez, qu'il demeure en vous et qu'il y trouve son repos. Celui qui aime ne peut s'empêcher de souhaiter la récompense de son amour qui l'engage à servir son bien-aimé. Mais cette récompense n'est autre chose que l'accroissement de son amour jusqu'à sa dernière perfection. Il ne veut point aussi d'autre salaire qu'un amour réciproque, puisque l'amour seul est le solide prix de l'amour. Le saint homme Job nous donne une juste idée de cette récompense. Comme l'esclave brûlé des ardeurs du soleil désire l'ombre, et comme le mercenaire attend la fin de son ouvrage, de même les mois m'ont paru vides, les nuits m'ont été très laborieuses, et je les ai comptées les unes après les autres. Lorsque je vais dormir, je dis : hélas, quand me lèverai-je ? Et lorsque le jour est venu, j'attends le soir avec impatience, et je suis accablé jusqu'à la nuit de chagrin et de douleur. Job chapitre 7, versets 2 à 4. C'est ainsi que l'âme souhaite la fin de son travail pour mériter la possession de son bien-aimé et la consommation de son amour, pour trouver dans le sein de Dieu du rafraîchissement et du repos. Mais il est nécessaire de remarquer que Job a dit que le mercenaire n'attend pas la fin de son travail, mais la fin de son ouvrage.
De même, l'ouvrage de l'âme qui aime est de s'appliquer continuellement à l'exercice de l'amour. Elle en attend la fin qui n'est autre chose que la perfection de son amour. Mais elle travaille et elle est en peine, comme Job, jusqu'à ce que Dieu ait donné à son amour un achèvement. Les mois lui paraissent vides, les nuits sont fâcheuses, jusqu'à ce que Dieu ait contenté son amour par la possession parfaite de lui-même. C'est la seule chose que l'âme désire et qu'elle attend de son époux.